Aujourd'hui, nous allons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1. Pour le thème d'aujourd'hui, c'est comprendre qui est Jésus-Christ et sa révélation. Jean, chapitre 1, à partir du premier verset, qui dit: au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Ce que Jean veut faire comprendre, c'est que d'abord, Jean le Baptiste, lui, a commencé à faire repentir des personnes, à baptiser, et à faire comprendre que Jésus allait arriver, et c'était le Fils de Dieu qui devait accomplir les prophéties. Jean le Baptiste a baptisé Jésus. Quand il était en prison avant sa décapitation, il demanda encore si c'est bien le Christ qu'il avait baptisé, parce qu'il était encore confus dans ce qu'il avait fait. Et quand on lui a confirmé que c'était bien Jésus-Christ qui était venu, là, il s'est apaisé et était tranquille. Mais pour vous dire que, malgré tout, ils ont vu Christ arriver sur terre, mais le problème, c'est qu'on n'a pas reconnu que c'était le Christ qui devait arriver. L'homme tant envoyé, selon les prophéties, comme même Ésaïe disait dans sa prophétie, cet homme de douleur qui devait arriver sur terre pour sauver le monde entier. Parce que le premier homme que Dieu avait créé a été créé de poussière, c'était Adam, mais Adam, tenté par le diable, a chuté et a fait chuter le monde entier. Puis Dieu a créé, alors ensuite, Jésus-Christ, qui lui aussi a été tenté par le diable, mais a combattu le diable à travers la parole. C'est pour ça que Jean insiste sur le mot que la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Quand on voit dans les premiers versets de l'Évangile, on place souvent nos regards sur l'objet le plus glorieux, qui n'a jamais été donné à l'homme de décrire. Le plus glorieux non pas seulement en lui-même, mais encore par le point de vue auquel il est envisagé. Et ce qui est envisagé dans la parole que nous lisons, et nos regards sont figés là-dessus, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers sa propre parole. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit nous présente ici la parole, telle qu'elle existait au commencement avec Dieu, avant qu'aucune chose et qu'aucun être n'eût encore été créé. Car le commencement dont il est parlé, c'est ce qui a précédé l'origine des temps. On dit, au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Donc, il n'y eut pas
dire seulement qu'elle était avec le Père, parce que le terme Dieu comprend à la fois le Père et le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas une créature, Dieu est esprit. Et nous n'avons pas su le voir, personne n'a jamais su voir Dieu, ni même Adam n'a pu voir Dieu, mais il a entendu Dieu parler, parce qu'il est esprit. Donc on entend à travers la parole. Donc Adam a dû entendre Dieu lui parler, donc il entendait une voix qui lui parlait, mais ne le voyait pas puisque Dieu est esprit. Et un esprit, nous ne pouvons pas le voir. Nous pouvons l'entendre, nous pouvons le sentir, mais nous ne savons pas le voir. Et le Saint-Esprit lui-même est ainsi qu'on l'entend quand il nous parle à travers sa parole, à travers la parole de Dieu. On le sent à travers nous quand il agit, et nous ne pouvons pas le voir, mais nous sentons la présence qui est là. Celui qui était, certes de toute éternité, le Fils du Père, est considéré ici comme le révélateur de Dieu, parce que Dieu, comme tel, ne se révèle et ne se manifeste sa nature qu'au moyen de la parole. Dieu se manifeste seulement qu'à travers la parole. Il ne se manifeste pas autrement qu'à travers la parole et son esprit. Dans ce verset, toutefois, on apprend à connaître l'existence de la parole. Dieu a voulu se révéler, et aussi, il a voulu qu'elle soit éternelle. Et l'origine des temps a indiqué que toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. Ce qui veut dire que tel est le commencement de tout ce qui existe. Il eut des êtres célestes avant les êtres terrestres. Mais tout dans l'immense, ce qui existe donc, les anges, avant les hommes qui sont sous les cieux, et nous qui sommes sous la terre, tout ça est une origine. Donc ça veut dire que avant que nous soyons créés, il y avait eu un combat céleste entre Satan et Dieu. C'est pour ça que quand on lit l'Ancien Testament, on voit qu'on parle du diable qui a été jeté en dehors du lieu céleste. Parce que Satan voulait prendre le dessus de Dieu, voulait se faire passer pour Dieu, mais seulement il y a eu un combat que la Bible ne nous enseigne pas assez clair là-dessus, sur ce combat entre Satan et Dieu. Mais ce qu'on sait, c'est que Satan, par sa jalousie, tente tout être humain à tomber dans le piège, dans son propre piège à lui, pour que nous ne cherchions plus la face de Dieu. Et c'est pour ça que Satan s'attaque désormais à tout ce qui est terrestre. Vu que ce qui est céleste, il ne sait plus l'attaquer, et il s'attaque à tout ce qui est terrestre. C'est pour cela que nous sommes appelés à chercher les choses qui sont d'en haut. Comme l'apôtre Paul dit souvent, cherchez ce qui est en haut, et non pas ce qui est sur terre. Et c'est ainsi que le diable n'a pas voulu que le Saint-Esprit soit répandu, et encore moins que le Christ vienne sur terre pour accomplir les choses de Dieu. Celui, donc, que nous savons, qui est le Fils du Père, nous est présenté ici comme la parole, qui subsistait personnellement au commencement, qui était avec Dieu, et qui était Dieu, de la même nature que Dieu, mais d'une existence distincte et personnelle, afin de confirmer ce dernier point, et d'annuler les inventions des gnostiques qu'on appelle ça, ou toute autre semblance. Le Saint-Esprit répète, elle était au commencement auprès de Dieu. Les gnostiques, ce sont des gens qui ont fait qu'on ne croit pas que Jésus-Christ est né du Saint-Esprit, ou que le Christ représente Dieu sur terre. C'est-à-dire qu'on a voulu faire croire qu'il y avait d'autres divinités qui nous apportaient à Dieu, et que nous devons croire pour que nous soyons sauvés à travers ces autres divinités que celles du Christ. Donc, on avait déjà créé à l'époque de Jésus, et après son époque,
que l'existence du Christ n'était toujours pas venue. Parce que le Christ devait être celui qui devait sauver Israël de l'Empire romain et détruire, évidemment, tout l'Empire romain. Mais le Christ n'était pas appelé à détruire l'Empire romain, il était appelé à venir sauver des âmes qui étaient perdues, des brebis qui n'écoutaient plus la parole de Dieu. La parole de Dieu, le Fils et le Père sont en relation réciproque. Quand on voit les évangiles, on voit que Jésus a toujours été en communion avec le Père. Et on voit aussi que les vérités les plus élevées de Dieu, seul sage, lui qui seul connaît toutes choses, est assis à communiquer aux hommes. Jésus connaissait tout. Comme je l'expliquais à mon épouse hier, je disais, Jésus, à l'âge de 12 ans, a connu toute la Torah, connaissait toute la parole de Dieu. Et savait expliquer, même à des anciens, toute la parole de Dieu, qu'eux-mêmes étaient surpris de voir un enfant de 12 ans connaître toute la Torah par cœur et savoir aussi expliquer les prophéties qui devaient s'accomplir. À l'âge de 33 ans, Jésus a commencé son ministère de ce que Dieu lui avait demandé de faire, donc accomplir la parole de Dieu par des miracles, par des enseignements, par former des disciples, et qui, par après, ces gens-là continuaient l'œuvre du Seigneur. Et puis, par après, quand le Christ a été crucifié, nous avons vu que là, Christ était Dieu. Parce que le Saint-Esprit est entré dans la personne de Christ, et puis ensuite le Christ a envoyé le Saint-Esprit sur chaque personne pour que nous puissions comprendre qu'il était Dieu à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, il était un homme comme vous et moi qui avait des douleurs physiques, qui avait des sentiments profonds, qui avait des choses assez difficiles à supporter, mais quand il a reçu le Saint-Esprit, c'est là qu'on a constaté qu'il était réellement Dieu et qu'il a accompli les choses de Dieu encore plus victorieuses parce que le Saint-Esprit a été envoyé. C'est pour ça que nous aussi, en tant que chrétiens, en tant qu'humains, nous vivons des choses difficiles, mais dès que on se met en prière, nous savons que le Saint-Esprit agit, et c'est de là qu'on voit que le Dieu agit énormément dans notre vie. Merci. Donc il n'y a que lui qui donne la vérité. Parce que la vérité ne consiste pas à une simple connaissance de fait de basée sur une information qui ne laisse rien à désirer. Parce que la connaissance, la plus exacte de toutes choses, même si nous la possédions, ce n'est pas un regard de divinité, de vérité sur la divinité qui nous est révélée. La vérité, c'est que nous croyons et que nous savons que Jésus-Christ est notre Sauveur, qui est venu sauver pour que nous ayons la vie éternelle. Comme il a dit, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Nous avons reçu une révélation de la part de Dieu. Donc, elle nous communique davantage encore le point essentiel, la pensée de Dieu, d'agir moralement sur l'homme. Comment Dieu agit sur nous, former nos pensées, nos affections, le caractère de Dieu lui-même. La révélation, c'est que nous savons que Dieu se révèle en nous. Et si Dieu se révèle en nous, eh bien, il change directement la personne. C'est pour ça que quand on dit, si vous croyez en Jésus-Christ, directement, vous êtes transformé, vous êtes une nouvelle créature. Vous avez des choses nouvelles qui poussent en vous. Le Saint-Esprit agit directement dans la personne. Dieu se fait connaître dans ce qu'il communique.
quand il touche à personne, à travers le Christ. Et il est évident que le Saint-Esprit, qui est la gloire de Dieu, a l'intention de nous faire connaître ce qui concerne immédiatement la divinité, en ce qui est la personne de Jésus-Christ. Et nous avons la bénédiction. Donc, il nous présente le Seigneur qui existe réellement et nous fait comprendre qu'au commencement, avant toute création quelconque, son existence était éternelle. Donc, il voulait dire que, au commencement, Dieu savait déjà qu'il voulait faire un homme, des êtres humains, qui devaient vivre éternellement. Et Adam, évidemment, a fait la bêtise d'écouter Satan et a chuté, donc nous avons la mort physique. Mais après la mort physique, la vie continue. Mais nous continuons soit avec Dieu, soit avec le diable. Ça, c'est à nous de choisir. Ceux qui acceptent le Christ vivent éternellement avec Dieu. Ceux qui n'acceptent pas le Christ vivront éternellement avec le diable, dans des conditions qui ne sont pas les préférables. Mais, ce que nous pouvons savoir, c'est que Dieu nous donne toujours une vie éternelle. Et c'est à travers son esprit que nous avons cette vie éternelle. C'est-à-dire que si nous recherchons l'esprit de Dieu chaque jour, nous avons cette vie éternelle. Nous avons cette récompense de cette vie éternelle. Et Dieu a fait en sorte que depuis le commencement, il a toujours voulu que l'être humain soit sauvé. Soit sauvé par quelque chose. À l'époque de l'Ancien Testament, il fallait évidemment ce qu'on appelle un sacrifice animal pour que l'homme puisse être pardonné de ses péchés et ensuite continuer sur la voie pour rester, pour avoir la vie éternelle. Mais ça devenait tellement une tradition, ça devenait tellement quelque chose qu'on a laissé un petit peu olé olé, je vais dire ainsi. Donc il a fallu un seul sacrifice pour que les gens puissent directement être sauvés et ensuite avoir cette vie éternelle. Donc il a fallu que le Christ donne sa propre vie et fasse couler son propre sang pour que nous soyons purifiés. C'est pour cela que j'expliquais à notre fille l'autre jour, elle me dit pourquoi est-ce que les vampires ont peur de la croix? Alors je lui dis c'est très simple. Les vampires, ils aiment bien boire du sang humain. Hein, c'est ce que les traditions disent. Hein, les vampires boivent du sang humain. Mais ils n'ont jamais voulu boire le sang de Christ. Parce que le sang du Christ lui purifie. Donc, s'ils boivent le sang du Christ, ils seront purifiés. Ils n'ont pas envie d'être purifiés. Donc, ils évitent évidemment la croix du Seigneur parce qu'ils savent que c'est là qu'il y a du sang pur qui coule. Et ce sang-là, ils n'en veulent pas. Donc, ils veulent du sang impur. Et le Seigneur fait comprendre qu'à travers la croix, le sang qui a coulé, c'est ce sang qui nous purifie. Merci. Et qu'aujourd'hui, quand nous faisons par exemple une Sainte Seine, que nous buvons la coupe de la Sainte Seine, ben nous buvons le sang de Christ, qui veut dire symboliquement que nous sommes purifiés de nos péchés, purifiés de nos fautes et pardonnés par la mort de Christ. Donc, on apprend aussi d'une manière que les rapports entre la parole et les choses qui existent dans le temps, c'est par elle, donc c'est par la parole elle-même que tout a été créé. Sans elle, pas une seule ne fut faite de ce qui a été fait. Donc c'est un terme qui implique l'existence de ce qui n'a pas été fait, d'être non créé, d'une manière distincte et personnelle. Mais dès qu'il s'agit de la parole de Dieu, ce qui veut dire que sa parole a créé toutes choses. Et si on lit la Genèse, chapitre 1, à partir du premier verset, on voit qu'au commencement, il n'y avait rien. Mais, à travers la parole de Dieu, les choses se sont créées. Et Dieu a créé toutes choses à travers
sa parole. C'est pour ça que quand on lit sa parole, on voit qu'il y a des gens qui sont touchés à travers sa parole, parce que c'est sa parole qui agit, qui transforme, qui travaille. D'autres portions de l'Écriture nous apprennent assurément que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Il est dit aussi par exemple qu'il a fait l'univers. Mais comment supposer une contradiction dans l'Écriture? Le fait est que tout a été créé, doit son existence à la volonté souveraine du Père, que tout a été créé selon sa volonté. Mais c'est la personne du Fils, la parole de Dieu, que la puissance de Dieu a été mise en action, accompagnée naturellement de l'énergie du Saint-Esprit. Pour faire comprendre comment Jésus est né, c'est aussi à travers la parole de Dieu. Dieu avait dit au prophète que le Christ allait arriver. Puis ensuite, la parole de Dieu s'est mise à travers Marie, en lui disant « Tu vas enfanter un enfant, et tu l'appelleras Jésus. » Et la parole a été accomplie. Et le Saint-Esprit a continué à œuvrer encore pour que le Christ soit venu sur terre et accomplit la parole de Dieu aussi, à travers ses enseignements. Or, c'est précisément le fait de cette action du Fils qui a une importance toute particulière dans le dessein de l'Esprit, dans l'évangile de Jean, puisqu'il s'agit ici de manifester à nos yeux la nature et la lumière de Dieu en la personne de Christ. Cet évangile ne nous apprend pas ainsi, comme dans Matthieu et Luc, ce que Jésus a été comme étant né de femme sous la loi, mais qu'il a été sur la terre en tant que Dieu toute éternité. On indique aussi, Marc ne parle ni de la naissance et ni non plus de la vie de Jésus. Il n'y a que Jean qui parle réellement du Saint-Esprit qui était envoyé pour former le Christ et ensuite que nous puissions comprendre que c'est par la parole de Dieu que nous sommes guidés et que nous sommes instruits. Cet évangile étant destiné à nous montrer le témoignage de Christ comme le serviteur de Dieu, il place ici que le Fils de Dieu est évident qu'il était serviteur, donc depuis sa naissance, et a fait le travail de Dieu. Or, le Fils de Dieu s'est abaissé d'une manière si entière et a donné une position de serviteur, que l'Esprit de Dieu l'a considéré comme tel. Et dans l'évangile de Marc, il parle de la descendance de David. C'est-à-dire que le roi David était le roi d'Israël. Et Jésus était sa descendance, non pas seulement le roi d'Israël, mais le roi des rois, le roi des cieux. C'est pour ça que quand Pilate lui a demandé « Es-tu le roi ?» et Jésus lui dit « Oui, tu dis, je suis le roi, je suis bien un roi », Pilate comprenait qu'il y avait une guerre entre le roi Hérode et le roi Jésus, mais il n'a pas compris que Jésus était le roi céleste, le roi qui devait venir pour que toute créature se prosterne devant lui et élève le Christ comme il devait être élevé, et non pas l'abaisser comme certains l'ont fait, et encore aujourd'hui, quand des églises n'élèvent plus le nom de Jésus-Christ, sont des églises qui malheureusement sont en train de se crucifier eux-mêmes et en train de mourir petit à petit parce qu'ils ne cherchent plus ou n'élèvent plus le nom du Seigneur. Et à bien forte raison, Jean nous parle de Jésus comme parole éternelle et au-dessus de toute son histoire. Donc, Jésus, comme étant Dieu et possédant la gloire éternelle de la divinité, non pas seulement comme ayant le titre de Dieu à la façon des hommes, auquel ce titre donné dans l'Ancien Testament, parce qu'il représentait le gouvernement divin sur la terre.
Il était la parole de Dieu. Il était côté créature et il était donc la parole de l'existence. Jésus était la parole de Dieu vivante, en chair humaine, pour que l'homme comprenne les enseignements que Dieu voulait donner. Toutefois, la parole n'est point seulement la puissance créatrice. C'est la chose la plus importante encore. Elle est aussi la puissance de vie. Parce que on est bien écrit que en elle était la vie. Donc la parole de Dieu, c'est la vie. Et elle était la lumière pour que nous puissions voir et comprendre de mieux la parole de Dieu. Donc quand on dit la lumière qui luit dans les ténèbres, c'est une chose triste et solennelle que l'on peut lire, parce que le seul objet que la lumière rencontre, ce sont les ténèbres. Elle n'a pas dit la lumière luisait, mais d'une manière abstraite et absolue, elle luit. Donc, dans les ténèbres, dès qu'elle luit, il n'y a que ténèbres, une obscurité impénétrable devant elle. Car tandis l'obscurité disparaît devant la lumière, ici, la lumière était expressément la lumière des hommes qui venaient pour eux. Donc, dans ce monde de ténèbres dans lequel on vit, le Christ vient à travers sa lumière pour nous sortir du monde des ténèbres et veut qu'on se tourne vers lui. C'est-à-dire que quand on lit la parole de Dieu, nous sommes éclairés sur ce que Dieu veut de nous et qu'est-ce que Dieu attend de nous aussi. C'est pour ça que nous avons insisté dernièrement sur comment former des disciples. Parce que Dieu attend de nous que nous soyons des lumières pour les autres. Veut que nous éclairons sa parole pour que nous montrons sa puissance, sa divinité et toute chose possible qui se fait à travers le Saint-Esprit. Mais seulement, comment voyons-nous le Saint-Esprit ? Afin de prévenir toute erreur possible, afin qu'on ne puisse faire aucune comparaison entre la lumière des hommes qui était dans la parole et l'homme nommé plus tard. La lampe ardente et brillante, lui n'était pas lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Celui qui était Dieu avait nécessairement affaire à tout homme, car sa gloire ne pouvait se limiter à une partie de l'humanité. Mais chose bien plus importante, et qui nous est annoncée en ce passage, cette lumière universelle, c'est la révélation de Dieu, en lui, pour tout homme qui est lié à son incarnation. Donc, le Saint-Esprit a le rôle de nous montrer la lumière de Christ qui brille en nous. La lumière de Christ qui brille dans la parole quand on la lit. Et que nous ne soyons plus soumis à des choses des hommes, mais que nous soyons soumis à la parole de Dieu. C'est pour ça que la loi s'adressait exclusivement aux Juifs, et sa sphère était terrestre, mais limitée. Mais quand la parole de Dieu est entrée dans le monde, la lumière a commencé à briller, d'une manière ou de l'autre, pour que chacun soit qu'elle laisse sous la condamnation, que ceux qui ne croient point, soit qu'elle luise non seulement sur l'homme, mais au-dedans de l'homme. Et lorsque la foi est opérée dans le cœur au moyen de la grâce divine, aucune autre lumière que celle de Dieu ne peut séparer du Christ. Parce que nous avons une lumière spirituelle qui a été communiquée en lui. Et que tous les ténèbres sont effacées à travers la lumière de Christ. C'est pour ça que nous sommes appelés aujourd'hui à ne plus être soumis à la loi, mais que nous sommes soumis à la parole de Dieu.
La loi a été accomplie par le Christ, car le Christ a dit, il faut respecter les 10 commandements, mais lui a donné encore un commandement nouveau, c'était de nous aimer les uns les autres, mais les 10 commandements restent toujours d'application. Et nous savons que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Parce que si on suit vraiment toute la loi, eh bien, je peux vous assurer qu'aucun d'entre nous ne pourrait rentrer dans le royaume des cieux. Mais si, par la foi, nous acceptons le Christ, nous rentrons dans le royaume des cieux. Et nous pouvons alors ensuite dire que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et alors, tous ensemble, nous recevons la bénédiction. Mais par rapport à sa nature et à sa sphère d'action, elle vient de Dieu. Et la bénédiction s'adresse à chacun de nous. Parce que l'appel de la grâce ne connaît point de limite. Bien que l'homme, lui, en oppose par son incrédulité, parce que la Bible dit « Il était dans le monde, et le monde fut par lui, mais le monde ne l'a point connu. » Parce que le monde aujourd'hui se fait des idolâtries, se fait des divinités autres que celles de Dieu, et sont des incrédules, sont lents à croire, sont difficiles à comprendre ce que Dieu veut leur expliquer. L'humanité tout entière, comme le peuple d'Israël, particulièrement favorisé de Dieu, et auquel le Christ avait annoncé, le résultat est absolument le même. Il vint chez soi et les siens ne l'ont point reçu. Quand on reçoit la parole de Dieu, comment la recevons-nous? Comment est-ce que on accepte cette parole quand elle vient? Les Juifs ont eu le privilège de voir le Christ personnellement, mais l'ont rejeté, l'ont crucifié. Et encore, ils ont même voulu le mettre dans une fosse pour ne plus voir que ce corps soit là. Ils ont même voulu faire disparaître le corps, parce que de peur que les gens s'attachent à Jésus-Christ, parce que ses enseignements étaient forts. Quand on lit les évangiles, on voit souvent des gardes qui avaient dit aux pharisiens « On n'a jamais vu un homme parler comme cet homme », parce qu'il avait la parole qui était en lui. Voilà désormais la seule relation possible avec Dieu. Une réalité éternelle. Le nom de Jésus est la pierre qui a mis les hommes et Israël à une épreuve définitive. La chair et le monde sont moralement jugés. L'homme a prouvé non seulement sa méchanceté, mais encore qu'il haït la bonté parfaite, qu'il déteste la vie et la vraie lumière. Et comment, sur ce pied-là, aurait-il de relation possible entre l'homme et Dieu? Si l'homme prouve de la méchanceté envers les autres, comment peut-il avoir alors des relations possibles avec Dieu? L'évangile de Jean tranche la question. Dès le début, Jésus se présente comme étant le Messie. Le Messie étant le messager, apporter un message à son peuple, avec toutes les preuves possibles de son identité. Il s'agit alors de voir s'il est reçu ou non comme tel. Et, aucun doute possible, la lumière, en venant dans le monde, éclaire tout l'homme d'une clarté qu'une seule possède et manifeste aussitôt la véritable état de l'homme avec la même évidence qu'au jour du jugement, nous explique comment il se fait quelques-uns ont reçu Christ tandis que le reste l'a rejeté. Aujourd'hui, et je ne sais pas combien de temps le Seigneur nous laissera encore cette opportunité d'entendre et d'écouter sa parole, mais au jour du jugement, Dieu dira ceux qui ont accepté la parole de Dieu et ceux qui ont rejeté la parole de Dieu. Et j'espère de tout mon cœur que les Juifs au monde d'aujourd'hui acceptent encore le Christ comme personnel sauveur, parce que
s'ils restent encore sur leur pensée que le Christ doit revenir, oui, il va revenir, ça c'est certain, mais il va revenir pour juger le monde. Il ne reviendra plus en tant que Messie. Il viendra en tant que juge, parce que ceux qui l'ont rejeté à son époque et qui l'ont crucifié vont être jugés plus sévèrement. Et nous aussi, si nous le rejetons, nous allons être encore jugés plus sévèrement aussi. Mais ceux qui l'ont accepté seront dans le lieu céleste. Donc, tout ce qui précède, soit quant à la nature de la parole, soit quant à la place du chrétien, est considéré d'une manière abstraite. La Bible nous place à un autre point de vue. Si la parole, donc la vraie lumière, était dans le monde, comment il fait-elle son apparition? Eh bien, elle a fait son apparition en devenant une chair humaine, en habitant au milieu de nous. Et tel est l'état de la personne de Jésus, dans lequel Dieu devait être révélé afin d'accomplir l'œuvre qu'il avait en vue. Il ne s'agit plus de ce que la parole était en sa nature, mais de ce qu'elle devint, son incarnation. Donc, c'est là que nous devons comprendre que Jésus est venu sur terre en tant qu'homme pour que nous puissions comprendre que Dieu a voulu parler à son propre peuple. Et aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu, nous avons le Saint-Esprit pour nous parler encore aujourd'hui de sa propre parole et de son existence. Alors on voit sa gloire, une gloire comme le Fils unique de la part du Père, mais il est ajouté, pleine de grâce et de vérité, que la parole habite au milieu de nous et qu'elle bénit aussi à travers sa lumière. Puisqu'elle est la nature morale de Dieu, la vérité est encore davantage et elle est introduite par la grâce. La vérité ne manifeste pas seulement ce qui est en l'homme ou ce que l'homme aussi, mais plus à exécuter le jugement prédit par la loi, ni même pour établir la loi nouvelle la plus élevée. La parole de Dieu est venue pour nous sauver, pour nous guider, pour nous exhorter, pour nous encourager. La parole de Dieu est faite pour tout ça. La parole de Dieu n'est pas là pour nous juger. Mais nous serons jugés plus tard, le jour du retour du Seigneur, de comment nous avons entendu la parole de Dieu, de comment nous avons écouté la parole de Dieu et qu'est-ce que nous avons fait de la parole de Dieu aussi. Là-dessus, nous serons jugés sévèrement. Donc, plus digne de Dieu était son message, et conforme à celui qui était plein de grâce et de vérité, ce n'est point pour exiger, mais pour donner, qu'il est entré en ce monde. Il est venu pour donner, si l'on peut ainsi dire, ce que Dieu a de meilleur à travers lui. Car qu'y a-t-il en Dieu de plus réellement divin que la grâce et la vérité? C'est sa gloire. La gloire, assurément, sera manifestée un jour. Mais pour l'or, c'était la bonté qui devrait être révélée. La bonté active au milieu du mal et en faveur de ce qui était mauvais. La bonté qui venait de faire connaître ce qu'est Dieu, ce qu'est l'homme, dans tous ses rapports moraux, et ce que Dieu est en faveur de l'homme. Tout cela au moyen de la parole, en la parole qui est devenue chair. Voilà la grâce et la vérité. Voilà le Jésus que Jean rend témoignage de lui qui a crié en disant « C'était lui duquel je disais, celui qui vient après moi prend ma place avant moi, car il était avant moi. » Et aussi, tout en confirmant le contenu de la parole de Dieu, et intercalé sous forme de parenthèse pour mettre le témoignage de Jean en rapport avec l'incarnation de la parole de Dieu. De même qu'il a été avec sa nature abstraite. C'est-à-dire que Jean a rendu témoignage
en criant dans le désert que quelqu'un allait venir après lui, parce qu'il était déjà avant lui. Et c'est pour ça que nous sommes appelés, encore une fois, à accepter le Seigneur dans notre propre vie, à nous repentir chaque jour de nos fautes et de nos gravités que nous faisons des fois, parce que Dieu nous appelle à la repentance et nous appelle à que nous acceptions sa grâce, et quand nous acceptions sa grâce, nous recevons la bénédiction de Dieu. Voilà, nous allons prier pour conclure. Seigneur, te remercions, te bénissons, Seigneur. Seigneur, merci comme tu te révèles, Seigneur, encore dans nos vies. Que ta parole, Seigneur, vit en nous. Que ta parole puisse encore exister encore en nous, et que nous puissions chaque jour, Seigneur, continuer à méditer ta parole. Que nous puissions dire encore, Seigneur, aujourd'hui nous avons besoin de toi dans notre vie. Que tu puisses dire, Seigneur, aujourd'hui, sans toi nous ne sommes rien. Car tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu qui vient et qui est. Tu es celui qui va revenir et chercher les siens. Merci Seigneur, comme tu formes tes disciples, Seigneur, qui sont là prêts à témoigner, Seigneur, de ta parole. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.